Je suis Philippe Duhamel, le cofondateur de Clostar, et nous développons une plateforme, donc c'est de l'intelligence artificielle qui permet d'entraîner des bots, des chatbots ou des machines à comprendre les questions qu'on lui pose. Et tout ça dans le contexte de la relation client. Ces messaging apps reflètent un profond changement de comportement en ce qui concerne les interactions entre les clients et les marques. C'est que maintenant, les gens préfèrent utiliser ça que d'appeler une marque au téléphone, ce qui est une expérience un peu pénible, alors qu'avec une interface, on peut soit entrer en direct en contact avec un téléconseiller, c'est beaucoup plus simple, ça laisse une trace écrite et on peut poser la question de la manière dont on veut. Et aujourd'hui, en fait, on commence à automatiser ces interfaces, c'est-à-dire que ce n'est plus des hommes, des humains qui vont répondre dans un premier temps, c'est une machine qui va répondre. Donc nous, on travaille en fait sur cette question-là, c'est comment est-ce qu'on entraîne la machine à bien comprendre la question. J'imagine que beaucoup d'entre vous ont déjà testé des bots aujourd'hui. Il y a quand même un effet déceptif, c'est que soit on vous emmène, si vous êtes sur Messenger, dans un scénario très fermé, c'est-à-dire que si vous voulez interagir avec le bot, vous pouvez le faire que par des menus. Donc vous n'avez pas le choix de la réponse et vous devez la choisir parmi une liste de réponses possibles. Et ça, c'est assez simple. Alors pour faire ces bots-là, on met à peu près 10 minutes, nous, en utilisant des plateformes comme ChatFuel. Mais si vous voulez entraîner le bot à comprendre des questions en langage naturel, ça va prendre beaucoup de temps. Donc nous, on va essayer en analysant de la data, on va essayer de réduire ce temps d'entraînement du bot pour en faire un expert dans le domaine de l'entreprise. Et on fait ça grâce à l'analyse, c'est là où on en vient au sujet d'aujourd'hui, on le fait en analysant des historiques de conversation, donc de la donnée non structurée qu'on va trouver chez le client. Là, par exemple, on a pris 1500 requêtes Google qui sont liées à la carte bancaire. Donc chaque petit point, en fait, c'est une requête. Donc si je passe ma souris dessus, la requête va apparaître. Donc on voit que ce sont des gens qui, dans Google, ont tapé des questions, parce que les requêtes Google sont des questions, sur le sujet de la carte bancaire. Mais ce qui va être intéressant, c'est que là, par exemple, alors ce qu'on a fait, hein, les algos ont analysé la data de manière non supervisée et ont regroupé les requêtes qui se ressemblent, enfin en tout cas qui traitent du même sujet, qui selon nous traitent du même sujet. Et là, vous voyez, par exemple, il y a un gros paquet, c'est ce qu'on appelle ici une intention, ce que veut l'utilisateur. Et là, on voit que on traite du sujet, ce sont des requêtes qui tournent autour du sujet de faire opposition à sa carte bancaire. Donc je vais me rapprocher un petit peu, je vais faire apparaître les requêtes. Et effectivement, on a tout un tas de requêtes sur « il m'est arrivé quelque chose, on m'a volé ma carte bancaire, je l'ai perdue, je voudrais faire opposition ». Et ce qui est intéressant, c'est que l'algo met en lien très proche le vol de la carte bancaire avec ici l'opposition à la carte bancaire. Et vous pouvez imaginer que vous allez sur un bot en disant, le bot de la BNP Paribas, en lui disant on m'a volé ma carte bancaire, et là lui répond est-ce que vous voulez faire opposition? Et là on commence à rentrer dans la relation client, on rentre dans une expérience client qui est intéressante. Parce que si le bot n'est pas capable de fournir une expérience client qui est supérieure à ce que peut faire un opérateur, ce n'est pas la peine de faire le bot. Grâce à ça, en fait, on va extraire ce qu'on appelle les intentions et bâtir des scénarios de réponse qui sont intégrés dans les chatbots et qui vont pouvoir interagir avec un utilisateur pour pouvoir arriver à un niveau de fluidité dans la conversation, quelle que soit la manière dont a été formulée la question, pour que le bot réponde de manière pertinente à l'utilisateur. Nous, c'est une approche B2B, on a une approche verticale, c'est-à-dire ce que vous avez vu sur la carte bancaire. On peut aller beaucoup plus loin si on a la data du client. Par exemple, ce qu'on a fait pour Orange, on a analysé 1 million de questions, on a détecté 40 000 paquets, intentions, et là-dedans, il y en avait 500 qui faisaient 80% du volume. Cette donnée-là, Google ne l'a pas, Facebook ne l'a pas, il n'y a que chez Orange qu'on l'a. Et si on la maîtrise et si on la comprend, à ce moment-là, on est plus fort que Google et on est plus fort que Facebook.